sur le salon Midest. Je suis en présence de Philippe Rinaudot. Bonjour monsieur. Bonjour, Alors vous êtes le fondateur et le gérant de la société Creative IT, c'est bien ça? c'est bien ça. Alors vous êtes sur le salon Smart Industry, donc juste à côté. J'aimerais que vous nous présentiez votre entreprise. Creative IT est une entreprise que j'ai fondée il y a 18 ans, basée à Lyon. On est aujourd'hui un peu plus de 30 salariés. On travaille sur tout ce qui est gestion d'information dans l'usine. Donc on est éditeur d'une solution qui va permettre de numériser tous les flux d'informations dans l'usine. Donc tout ce qui était traditionnellement sous forme papier ou sous format Excel, on va le traiter dans notre logiciel et faire la connexion aussi bien aux machines et aux automates que de l'autre côté aux systèmes de gestion, aux ERP. D'accord, très bien. Donc c'est la gestion des données, hein. Comment vous fonctionnez au quotidien avec vos clients? Par exemple, j'ai une entreprise, on a besoin de mettre ça en place. Comment ça fonctionne? Donc dans le logiciel, donc on a une quinzaine de modules en fonction des différentes problématiques métiers des clients. Donc qui vont être plus orientés soit sur le suivi de la performance en temps réel dans leurs ateliers, soit autour de la conformité avec des problématiques de dossier de l'eau dans la pharmacie par exemple. Donc en fonction des besoins du client, on va choisir quels sont les modules à déployer et après on va faire une analyse sur le terrain avec eux pour voir les écarts entre les modules qu'on a dans le logiciel et la réalité de leurs besoins sur le terrain. Et à partir de là, on va monter le projet avec eux pour adapter la solution à leurs besoins, qu'elle s'intègre facilement dans leur organisation. On va réaliser le projet, puis le livrer et on va former les gens pour qu'ils puissent s'en servir au quotidien. D'accord, donc si je comprends bien, vous avez des modules déjà existants que vous allez customiser entre guillemets en fonction de la demande du client, c'est ça? Tout à fait. Donc l'outil est vraiment conçu à l'origine pour cette personnalisation. Donc c'est une personnalisation qui se fait surtout sur un mode graphique. Donc on va avoir une partie édition de logigramme graphique qui va permettre de décrire le processus du client. Et puis on a un outil pour créer des écrans personnalisés sans faire de code informatique qui va permettre de faire des interfaces très intuitives pour les opérateurs avec leur langage métier. D'accord. Alors vous avez donné un exemple de secteur d'activité dans le médical. Quels sont les secteurs d'activité phares pour vous? Donc on est présent dans de nombreux secteurs d'activité. Un des secteurs importants pour nous, c'est le secteur agroalimentaire. Donc on va avoir des clients importants comme Sodial, Tipiac, Grand Moulin de Paris. Mais on est également présent dans l'électronique avec Thales, sur des problématiques manufacturières assez variées, comme avec Nexter sur des véhicules blindés, avec SNR sur les roulements à billes. Mhm. Et donc dans tous les secteurs d'activité où on a quand même des exigences de traçabilité fortes et des process euh, assez complexes et automatisés, une solution comme la nôtre se justifie. D'accord. Alors vous venez de parler de Thales, donc dans le domaine de l'électronique par exemple. Et là, on est obligé de penser aux certifications, hein, nécessaires pour ces entreprises-là. Est-ce que vous êtes soumis à ça? On intègre les problématiques de certification des clients. Donc on travaille pour Thales dans la branche qui fait des instruments pour l'aéronautique. Et donc les opérateurs sont certifiés par rapport à certains programmes. Donc les D'accord. gens qui sont certifiés pour faire intervenir sur le programme Ariane, et ben effectivement, il faut qu'on vérifie, nous, à l'exécution, que ce soit bien quelqu'un de certifié qui réalise des opérations de contrôle de production pour ces produits-là. Très bien, parfait. Alors vous êtes ici sur le salon Smart Industry. Quelle est la nouveauté que vous présentez? Donc sur le salon, donc on présente notre module de réalité augmentée. C'est un nouveau module dans notre offre qui permet de visualiser facilement avec une tablette au pied d'une ligne de production toutes les informations que l'on possède et qui peut être intéressant à disposer en temps réel pour l'opérateur ou pour un régleur ou pour un agent de maintenance Mhm. directement de façon intuitive au bord de la ligne. D'accord. Donc on va afficher aussi bien des paramètres machines, la température d'un système de soudage, la vitesse de défilement d'un film, que des informations de maintenance affichées, Ah, d'accord. visualisées en couleur sur la ligne, quelles sont les pièces qui arrivent proches de leur D'accord. période de révision. Et donc toutes ces informations-là, ainsi que des documents de mode opératoire de consigne, vont être disponibles de façon très intuitive et donc des informations qu'on avait mais qui quelque part n'étaient pas très utiles parce que les gens sur le terrain n'y avaient pas accès,
deviennent maintenant directement disponibles de façon très naturelle. D'accord. Et cette nouveauté, c'est une présentation ici sur le salon, elle est déjà commercialisée ou c'est quelque chose qui va l'être bientôt? Donc elle n'est pas encore commercialisée, mais elle va être commercialisée début 2017. On est en train de finaliser ça et suite au salon, on va le D'accord. proposer en commercialisation. Donc c'est l'actualité du moment. C'est l'actualité du moment, oui. D'accord, très bien. Alors vous avez dit que vous étiez basé à Lyon, une entreprise de 18 ans avec une trentaine de personnes. Vous travaillez, vos produits, on les retrouve exclusivement sur le territoire français ou vous ouvrez à l'export? Non, donc ça fait déjà longtemps qu'on travaille à l'international. Notre solution est traduite en 12 langues. Et pour nos grands clients français et suisses, on a déjà déployé la solution dans de nombreux pays à l'étranger, aux États-Unis, en Espagne, en Tchéquie, en Chine. Et maintenant, donc, on aborde une nouvelle phase qui est de nous commencer la commercialisation à l'étranger. Donc on travaille en ce moment sur l'Italie et l'Allemagne pour rechercher des distributeurs et D'accord. monter en place, nous, une action de communication, de marketing pour commencer à animer tout un réseau de vente sur ces deux pays D'accord, donc à la recherche de distributeurs. avec des distributeurs. Très bien. Écoutez, Monsieur Renaudot, merci d'être venu répondre à nos questions. Je vous souhaite un excellent salon et peut-être à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous et je vous dis à bientôt sur Industrie Mag TV. Au revoir.